Les coutumes folles du Moyen-Âge, une plongée dans l'inconcevable. Et si vous découvriez que le Moyen-Âge était plus étrange que n'importe quel film d'horreur, les pratiques médiévales des saignées mortelles au procès d'animaux défient l'imagination. Cette narration dévoile des coutumes si absurdes qu'elles semblent irréelles médecins tuant leurs patients cochons, pendus en costume, et bébés empoisonnés par amour. Préparez-vous à explorer un monde où la logique était tordue, mais semblait parfaite à l'époque. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées, afin que cette histoire incroyable atteigne d'autres curieux d'histoire, la saignée mortelle. Quand la médecine tuait imaginé entrer dans un hôpital médiéval avec une migraine et en ressortir vidé de votre sang, littéralement. De 800 à 1600, la saignée était la panacée universelle en Europe. Selon les archives médicales, comme celle de l'école de Salerne, première faculté de médecine européenne, les médecins croyaient que l'excès de sang causait toutes les maladies, suivant la théorie des humeurs de Galien. Une analyse moderne, comme celle de Roy Porter dans The Greatest Benefit to Mankind, montre que cette pratique, bien que fondée sur une logique antique, était une catastrophe médicale. Les méthodes étaient brutales. Les médecins utilisèrent des lancettes pour ouvrir les veines des sangsues, pour aspirer le sang, ou des ventouses chauffées pour l'extraire. Une anecdote raconte qu'un patient, à Paris, en 1340, perdit tant de sang qu'il s'évanouit, tandis que le médecin notait que cela équilibrerait ses humeurs. Une analyse médicale moderne pourrait expliquer que la saignée réduisait temporairement la pression artérielle, donnant une illusion de soulagement, mais causait souvent un choc hypovolémique mortel. Ce qui rend cette pratique si choquante, c'est son universalité. Des rois comme Charles II d'Angleterre, vidés de 2 pintes de sang en 1685. Aux paysans, tous y passaient. Les archives montrent que même George Washington, en 1799, fut saigné jusqu'à la mort pour une infection. Pour les patients, la saignée était un rituel terrifiant, mais accepté comme science. Les médecins formés dans des universités prestigieuses croyaient sauver des vies. Une anecdote décrit un moine à Florence, saigné pour une fièvre, qui mourut en murmurant des prières, convaincu que son médecin était un saint. Pour l'Europe médiévale, la saignée symbolisait une confiance aveugle en une médecine erronée. Les chroniques montrent que des milliers mouraient chaque année, non des maladies, mais des remèdes. Une analyse moderne pourrait voir dans cette pratique une tragédie de l'ignorance, où la foi en la science antique tuait plus que les épidémies. Si cette médecine mortelle vous horrifie, attendez de découvrir comment les tribunaux médiévaux jugeaient des cochons comme des criminels, les animaux au banc des accusés, la folie des procès médiévaux. Si la saignée mortelle vous a horrifié, attendez de découvrir comment les tribunaux médiévaux mettaient des cochons, des souris et même des insectes en procès, avec avocats, juges et exécutions publiques. De 1200 à Mislamadeon, les coutumes médiévales incluaient des procès d'animaux, une pratique si absurde qu'elle semble défier la réalité. Cette deuxième partie explore ces procédures judiciaires insensées, les raisonnements théologiques derrière elles et leur impact sur une société convaincue que les bêtes pouvaient être coupables. Préparez-vous à plonger dans un monde où un cochon pouvait être pendu en costume humain. Si cette histoire vous choque, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans l'Europe médiévale, les animaux étaient jugés pour des crimes allant du vol au meurtre. Selon les archives judiciaires, comme celle citée par E.P. Evans dans The Criminal Prosecution and Capital,
Punishment of Animals, plus de 200 cas ont été recensés principalement en France, en Suisse et dans le Saint-Empire romain germanique. Le cas le plus célèbre se déroule à Falaise, en France, en 1386, où un cochon accusé d'avoir tué un nourrisson est traduit en justice. Une analyse historique moderne comme celle de Keith Thomas dans Man and the Natural World explique que l'Église considérait les animaux comme dotés d'une âme capable de pécher, justifiant leur responsabilité légale. Imaginez-vous dans une salle d'audience médiévale où un cochon vêtu d'une veste et de gants humains est jugé devant une foule. Les registres décrivent comment le tribunal de Falaise engage un avocat pour défendre l'animal qui plaide que le cochon agissait par instinct. Après délibération, le juge le condamne à la pendaison, exécuté en place publique. Une anecdote rapporte que les autorités dépensent de l'argent pour habiller le cochon, croyant qu'un crime humain mérite une punition humaine. Une analyse psychologique pourrait voir dans cette pratique une tentative de rationaliser le chaos en imposant l'ordre humain sur la nature. Ce qui rend ces procès si troublants, c'est leur sérieux. En 1509, un tribunal français juge des souris pour destruction de récoltes. Leur avocat argue qu'elles suivent un instinct divin, mais le tribunal les condamne à l'exil, une sentence impossible à appliquer. En 1478, à Lausanne, des larves de scarabées sont jugées pour dégâts agricoles. Les archives montrent que le tribunal leur envoie une convocation officielle et, en leur absence, les condamne à l'excommunication. Une anecdote raconte que des paysans, assistant au procès, frappent des casseroles pour chasser les insectes croyant en l'efficacité de la sentence. Pour la société médiévale, ces procès reflétaient une vision du monde où tout même les animaux étaient soumis à la justice divine. Les chroniques montrent que les villageois terrifiés par les catastrophes naturelles voyaient dans ces procès un moyen de rétablir l'ordre cosmique. Pour les juristes, c'était une extension logique de la théologie. Si Dieu jugeait les hommes, pourquoi pas les bêtes? Une analyse moderne pourrait interpréter ces pratiques comme une projection de l'anxiété humaine face à un monde imprévisible où même un cochon devenait un bouc émissaire. Pour les spectateurs, ces procès étaient des spectacles. Les archives décrivent des foules assistant aux exécutions d'animaux, comme à des fêtes achetant des souvenirs, comme des poils de cochon pendus. Pour l'Église, ces procès renforçaient son autorité, mais certains prêtres s'y opposaient, arguant que juger des animaux était une parodie de la justice. Si cette folie judiciaire vous sidère, attendez de découvrir comment les nourrissons médiévaux étaient tués par amour parental, l'amour mortel, les soins infantiles. Médiévaux. Si les procès d'animaux vous ont semblé insensés, attendez de découvrir comment les coutumes médiévales transformaient l'amour parental en une tragédie mortelle pour des milliers de nourrissons. Entre le 9e et le 15e siècle, les parents médiévaux, malgré leur affection, suivaient des pratiques de soins si dangereuses qu'elles tuaient jusqu'à 50% des enfants avant leurs 5 ans. Cette troisième partie explore les méthodes d'alimentation toxique, les pratiques d'emmaillotage extrême et les croyances superstitieuses qui transformaient l'enfance en un pari mortel. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'amour parental devenait une arme involontaire. Si cette histoire vous bouleverse, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans l'Europe médiévale, la mortalité infantile était une réalité brutale. Selon les archives démographiques, comme celles analysées par Barbara Hanawalt dans The Ties That Bound, entre 20 et 50% des enfants mouraient avant leur 5e anniversaire.
Les parents, suivant les conseils médicaux de l'époque, utilisèrent des pratiques qui semblent aujourd'hui effroyables. Une analyse médicale moderne comme celle de Roy Porter dans The Greatest Benefit to Mankind montre que l'ignorance scientifique et les croyances religieuses transformaient les soins infantiles en un cauchemar. Imaginez-vous dans une maison médiévale où une mère aimante mais désespérée nourrit son nourrisson avec un mélange de vin et de miel. Les textes médicaux, comme ceux de l'école de Salerne, recommandèrent des aliments comme du pain trempé dans de l'al ou du lait de vache dilué, croyant qu'il renforçait les bébés. Une anecdote raconte une mère à Londres, en 1320, donnant du vin à son enfant de 3 semaines, qui mourut peu après d'une intoxication. Une analyse moderne pourrait identifier ces mixtures comme des vecteurs de bactéries ou d'empoisonnement par l'alcool fatal pour des systèmes immunitaires fragiles. Ce qui rend ces pratiques si tragiques, c'est leur universalité. Les familles riches engageaient des nourrices choisies selon des critères absurdes. Les textes médiévaux, comme le Regimen Sanitatis Salernitanum, stipulaient que le lait d'une nourrice devait être testé pour sa consistance et sa couleur, croyant que son caractère moral influençait l'enfant. Une anecdote rapporte qu'un médecin à Paris goûtait le lait sur son ongle pour juger de sa pureté. Pour les pauvres, l'absence de nourrice signifiait des aliments improvisés, souvent contaminés, comme du lait de chèvre non pasteurisé. L'emmaillotage était une autre torture. Les bébés étaient enveloppés si étroitement dans des bandes de tissu qu'ils ne pouvaient bouger parfois pendant des mois. Les archives décrivent des nourrissons immobilisés, développant des infections respiratoires ou des problèmes circulatoires. Une analyse médicale moderne pourrait lier ces pratiques à des dommages physiques comme des déformations osseuses. Une anecdote glaçante raconte une mère à Florence, en 1400, découvrant son bébé asphyxié sous des bandages trop serrés, pensant qu'elle le protégeait. Les traitements médicaux aggravaient la situation. Les bébés souffrant de coliques recevaient des sirops à base d'opium, souvent mortels. Les dents de lait étaient frottées avec du gras animal, mélangé à du miel, propageant des infections. Pour les parents, ces pratiques étaient des actes d'amour, dictés par la médecine et la religion. Les chroniques montrent que beaucoup ne nommaient pas leurs enfants avant 1 an, anticipant leur mort comme un décret divin. Une analyse psychologique pourrait voir dans cette résignation une forme de mécanisme de défense face à une douleur constante. Pour la société médiévale, la mort des enfants était acceptée comme la volonté de Dieu. Les pèlerinages vers des reliques saintes, censées guérir les bébés, propageaient souvent des maladies. Si cet amour mortel vous horrifie, attendez de découvrir comment les médiévaux transformaient les exécutions en spectacle de masse, le spectacle du sang, les exécutions publiques médiévales. Si l'amour parental mortel des coutumes médiévales vous a choqué, attendez de découvrir comment les exécutions publiques, loin d'être des événements sombres, étaient les spectacles les plus prisés du Moyen-Âge, attirant des foules en liesse comme des festivals macabres. Du Xe au XVIIIe siècle, les coutumes médiévales transformèrent la mort en divertissement, avec des vendeurs des foules hurlantes et des mises en scène théâtrales. Cette 4e partie explore l'horreur festive des exécutions, les méthodes brutales conçues pour captiver et l'étrange enthousiasme d'une société pour la violence publique. Préparez-vous à plonger dans un monde où la mort était une célébration. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans l'Europe médiévale, les exécutions publiques étaient des événements majeurs, souvent déclarés jours fériés.
Selon les archives historiques, comme celles analysées par Esther Cohen dans The Crossroads of Justice, les villes fermèrent écoles et marchés pour permettre à tous d'assister au supplice. Une analyse moderne comme celle de Peter Spierenburg dans The Spectacle of Suffering montre que ces événements renforçaient l'ordre social, dissuadant le crime par la peur, tout en offrant un exutoire collectif. Les exécutions variaient selon le crime pendaison pour les voleurs, décapitation pour les nobles, brûlement pour les hérétiques. Imaginez-vous sur une place publique à Londres en 1305, où William Wallace, rebelle écossais, est écartelé sous les acclamations d'une foule de milliers de personnes. Les chroniques, comme la chronique de l'Annercost, décrivent comment il est pendu jusqu'à l'agonie, éventré vivant, ses organes brûlés sous ses yeux, puis décapités et coupés en quartiers. Une anecdote rapporte que les spectateurs applaudissaient à chaque étape, achetant du pain et de la bière auprès de vendeurs ambulants. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces foules conditionnées par la violence quotidienne trouvaient dans ces spectacles une catharsis mêlant peur et fascination. Ce qui rend ces coutumes médiévales si troublantes, c'est leur théâtralité. Les archives montrent que les bourreaux véritables stars étaient ovationnés pour une décapitation nette ou hués pour un coup raté. Une anecdote raconte qu'en 1660, à Londres, l'exécution des régicides de Charles Ier attire des foules immenses, certaines payant pour des places en balcon. Les condamnés jouaient aussi un rôle, certains prononçaient des discours héroïques, d'autres plaisantaient, gagnant l'admiration de la foule. Une analyse historique pourrait voir dans ces performances une tentative de contrôler leur destin face à une mort inévitable. Pour les enfants, ces événements étaient une éducation morale. Les archives décrivent des familles entières, y compris des enfants, assistant aux exécutions, les parents croyant que voir la punition dissuaderait du crime. Une anecdote glaçante raconte une école à Paris. Organisant une sortie pour une pendaison en 1420, les élèves encourageaient à crier contre le condamné. Pour la société, ces spectacles renforçaient l'idée de justice divine, mais aussi une fascination morbide. Les souvenirs, comme des cordes de pendaison, ou des vêtements des condamnés, se vendaient comme des reliques. Pour l'Église et l'État, les exécutions publiques étaient un outil de pouvoir. Les chroniques montrent que les hérétiques, comme Jeanne d'Arc en 1431, étaient brûlés pour terroriser les dissidents, le public criant au nom de Dieu. Une analyse moderne pourrait lier cette violence à une société où la mort était omniprésente, rendant la brutalité publique étrangement normale. Si ces festivals de sang vous horrifièrent, attendez de découvrir comment l'Église vendait le salut pour de l'argent, le marché du salut, les indulgences et la folie spirituelle. Si les exécutions publiques des coutumes médiévales vous ont sidéré, attendez de découvrir comment l'Église catholique vendait littéralement le salut contre de l'argent, transformant la foi en une transaction commerciale. Du XIVe au XVIe siècle, les coutumes médiévales incluaient les indulgences des certificats, promettant une réduction du temps en purgatoire, vendu à prix d'or. Cette cinquième partie explore cette pratique scandaleuse, les tactiques de vente manipulatrices et l'impact sur une société avide de rédemption. Préparez-vous à plonger dans un monde où le paradis avait un tarif officiel. Si cette histoire vous choque, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Au cœur du Moyen-Âge, l'Église enseignait que les péchés même confessés nécessitèrent une punition au purgatoire. Selon les archives ecclésiastiques,
comme celles analysées par Robert Swanson dans Indulgence in Late Medieval England, l'Église affirmait posséder un trésor de mérite, des bonnes actions de Jésus et des saints, qu'elle pouvait transférer aux pécheurs via des indulgences. Une analyse d'historique moderne comme celle de Diarmaid MacCulloch dans The Reformation montre que cette pratique initialement spirituelle devint une entreprise lucrative, finançant des projets comme la basilique Saint-Pierre. Imaginez-vous sur une place de marché à Cologne, en 1517, où un vendeur d'indulgences, comme Johann Tetzel, harangue la foule avec des slogans « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'échappe du purgatoire ». Les registres montrent que les indulgences avaient des prix fixes. Un artisan payait un jour de salaire pour un péché mineur, tandis qu'une indulgence plénière coûtait des mois de revenus. Une anecdote raconte une veuve vendant ses bijoux pour acheter une indulgence pour son mari défunt, croyant libérer son âme. Une analyse psychologique pourrait voir dans ces achats une exploitation de la peur de l'éternité, manipulant les émotions des croyants. Ce qui rend les coutumes médiévales des indulgences si troublantes, c'est leur commercialisation. Les archives décrivent des campagnes agressives avec des vendeurs itinérants, utilisant des bannières et des récits terrifiants du purgatoire. Une anecdote rapporte qu'un prêtre à Nuremberg, en 1500, promettait une indulgence couvrant les péchés futurs comme une carte de crédit spirituelle. Pour les riches, c'était une licence pour pécher sans crainte. Pour les pauvres, un sacrifice financier déchirant. Une analyse moderne pourrait comparer cela à une forme de raquette spirituelle où l'Église exploitait la foi pour financer son luxe. Pour la société médiévale, les indulgences divisaient. Les nobles achetaient des remises en masse pour leurs familles, tandis que les prêtres locaux s'opposaient, voyant leurs fidèles négliger la confession au profit de certificats payants. Les chroniques montrent que Martin Luther, en 1517, dénonce cette pratique dans ses 95 thèses, déclenchant la Réforme. Une anecdote raconte un paysan allemand brûlant une indulgence en public, criant que seul Dieu pardonne. Pour l'Église, les indulgences étaient une source de pouvoir, mais elles semaient aussi la révolte. Pour les croyants, l'achat d'indulgences était un acte de désespoir ou de piété. Les archives décrivent des foules se pressant dans les églises, espérant sauver leurs proches du purgatoire. Une analyse historique pourrait noter que cette pratique exacerbait les inégalités. Les riches achetèrent le salut, tandis que les pauvres souffraient. Si ce commerce spirituel vous révolte, attendez de découvrir comment les médiévaux voyaient le ciel comme un présage de malheur. La terreur du ciel, les peurs célestes médiévales. Si le commerce des indulgences des coutumes médiévales vous a scandalisé, attendez de découvrir comment un simple regard vers le ciel pouvait plonger des royaumes entiers dans la panique. Du 9e au 15e siècle, les coutumes médiévales transformèrent éclipses, comètes et aurores boréales en présages divins, annonçant désastres, guerres et apocalypses. Cette 6e partie explore l'obsession médiévale pour les phénomènes célestes, les réactions hystériques qu'ils déclenchaient et leur impact sur la politique et la société. Préparez-vous à plonger dans un monde où le ciel était un message de Dieu toujours terrifiant. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans l'Europe médiévale, les événements astronomiques n'étaient pas des curiosités scientifiques, mais des avertissements divins. Selon les chroniques, comme celle de la chronique anglo-saxonne, une éclipse ou une comète pouvait déclencher des paniques de masse. Une analyse historique comme celle de John North dans Cosmos et An Illustrated History of Astronomy montre que les médiévaux
héritant des textes grecs et islamiques, comprenait partiellement les mouvements célestes, mais les interprétait à travers une lentille théologique. Une éclipse n'était pas un alignement planétaire, mais un signe de la colère de Dieu. Imaginez-vous en Angleterre, le 2 août 1133, lors d'une éclipse solaire totale. Les chroniques, comme celle de Guillaume de Malmesbury, décrivent des foules hurlant, croyant que le soleil abandonnait la terre. Une anecdote raconte que des paysans se prosternent dans les champs, offrant leurs maigres biens à des prêtres pour apaiser Dieu. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans ces réactions une peur collective amplifiée par l'ignorance, où l'inconnu céleste devenait une projection des angoisses terrestres. Ce qui rend les coutumes médiévales des peurs célestes si fascinantes, c'est leur impact politique. La comète de 1066, immortalisée dans la tapisserie de Bayeux, est interprétée par les Saxons comme un présage de défaite, tandis que les Normands y voient un signe de victoire avant la bataille d'Hastings. Une analyse historique pourrait noter que ces interprétations influençaient les stratégies militaires des généraux, comme le byzantin Nicéphore, Phocas, programmait des attaques pendant des éclipses pour démoraliser leurs ennemis. Une anecdote rapporte que des soldats musulmans terrifiés par une éclipse en 971 abandonnèrent leur position. Les astrologues royaux, figures respectées, jouaient un rôle clé. Les archives montrent qu'ils conseillaient les rois sur la guerre ou les mariages en fonction des alignements planétaires. En 1456, la comète de Halley provoque une panique si intense que le pape Calixte III l'excommunie, la qualifiant d'agent du diable. Les cloches sonnent à travers l'Europe pour chasser son influence. Une analyse moderne pourrait voir dans cette excommunication une tentative désespérée de contrôler une peur collective face à un phénomène inexplicable. Pour le peuple, les phénomènes célestes étaient terrifiants. Les chroniques décrivent des villages battant des casseroles lors d'éclipses lunaires, croyant que des dragons dévoraient la lune. Une anecdote raconte qu'en 1204, une aurore boréale visible en France est interprétée comme une bataille d'anges, poussant des nobles à donner leurs terres à des monastères. Pour les moines, ces événements étaient consignés comme des messages divins influençant la politique religieuse. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces peurs reflétaient une société sous pression, où le ciel devenait un miroir des crises terrestres. Pour les dirigeants, les signes célestes dictaient des décisions cruciales. Les archives montrent que des rois retardaient des traités ou des batailles en attendant des alignements planétaires favorables. Si ces terreurs cosmiques vous sidèrent, attendez de découvrir comment les combats à mort étaient la justice suprême du Moyen-Âge. La justice par le sang, les procès par combat et l'héritage des coutumes médiévales. Si les peurs célestes des coutumes médiévales vous ont stupéfié, attendez de découvrir comment les médiévaux laissaient Dieu juger les coupables à travers des duels à mort où la vérité était déterminée par le sang versé. Du 8e au 15e siècle, les coutumes médiévales incluaient les procès par combat, une pratique où des accusés se battaient jusqu'à ce que l'un tombe sous le regard d'une foule convaincue que Dieu protégeait l'innocent. Cette 7e et dernière partie explore ces duels judiciaires, l'hygiène médiévale étrange et l'héritage durable de ces pratiques absurdes. Préparez-vous à plonger dans un monde où la justice était un spectacle mortel et où la saleté devenait une vertu. Si cette histoire vous a bouleversé, appuyez sur « j'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Les procès par combat. Quand Dieu tranchait par l'épée.
Dans l'Europe médiévale, les procès par combat étaient une méthode légale, officielle, pour résoudre les disputes lorsque les preuves manquaient. Selon les archives judiciaires, comme celles analysées par Esther Cohen, dans The Crossroads of Justice, du 8e au 14e siècle en France, en Angleterre, et dans le Saint-Empire romain, germanique, les accusés pouvaient exiger un duel pour prouver leur innocence. Une analyse historique comme celle de Richard K. Hooper dans Chivalry and Violence explique que la logique était théologiquement imparable. Dieu omniscient garantirait la victoire du juste. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans cette pratique une projection de l'incertitude humaine, où la violence devenait un substitut à la vérité. Imaginez-vous sur un champ boueux près de Paris, en 1386, lors du célèbre duel entre Jean de Carouges et Jacques le Gris. Selon les chroniques, Carouges accuse le Gris d'avoir violé sa femme Marguerite. Sans preuve concluante, le roi Charles VI autorise un combat judiciaire. Une anecdote rapporte que des milliers de spectateurs, y compris des nobles, se pressent pour assister au duel où la vie de Marguerite dépend de l'habileté de son mari. Carouges tue le Gris après un combat acharné prouvant l'innocence de sa femme. Une analyse moderne pourrait noter que ce système favorisait les combattants aguerris, transformant la justice en une question de force physique. Ce qui rend les coutumes médiévales des procès par combat si troublantes, c'est leur formalité. Les archives décrivent des règles strictes des maréchaux, supervisaient les duels, précisant les armes et les prières permises. Les femmes incapables de se battre engageaient des champions, souvent des mercenaires professionnels. Une anecdote raconte une femme en Allemagne, en 1300, payant un champion pour défendre son honneur, seulement pour le voir perdre, la condamnant à mort. Pour les spectateurs, ces duels étaient des spectacles mêlant foi et violence. Une analyse psychologique pourrait suggérer que les foules fascinées voyaient dans ces combats une confirmation de l'ordre divin. Pour les accusés, le procès par combat était un pari mortel. Les archives montrent que les faibles ou les âgés, même innocents, mouraient souvent face à des adversaires plus robustes. Une analyse historique note que l'Église initialement favorable commence à douter au XIIIe siècle lorsque des coupables notoires triomphaient grâce à leur habileté. En 1215, le pape Innocent III interdit la participation des prêtres, précipitant le déclin de la pratique. Pourtant, des duels judiciaires persistent jusqu'en 1547 en France, vestige d'une justice brutale. L'hygiène médiévale. Quand la saleté devint vertu, les coutumes médiévales en matière d'hygiène sont tout aussi déroutantes. Contrairement aux mythes des Européens crasseux, les médiévaux avant la peste noire valorisaient la propreté. Selon Catherine Aschenburg dans The Dirt on Clean, les bains publics prospéraient à Paris, Londres et Bruges au XIIIe siècle, avec des piscines chaudes et des savonnettes parfumées. Une anecdote raconte un marchand de Nuremberg, en 1250, fréquentant un bain public où il socialisait tout en se lavant. Une analyse moderne pourrait voir dans ces bains une compréhension précoce de l'hygiène, influencée par des textes religieux prônant la pureté. Mais la peste noire de 1347-1351 change tout. Les médecins, comme ceux cités par Roy Porter dans The Greatest Benefit to Mankind, affirment que l'eau ouvre les pores, laissant entrer la maladie. Les bains publics ferment et la propreté sèche devient la norme. Les archives décrivent des nobles changeant leurs chemises blanches quotidiennement pour absorber la saleté, tandis que les parfums masquent les odeurs. Une anecdote troublante raconte une femme à Florence, en 1400, utilisant des poudres aromatiques pour éviter de se laver croyant protéger sa santé.
une analyse psychologique pourrait lier cette peur de l'eau à une réponse traumatique à la peste, où la survie primait sur la logique. Pour les pauvres, l'hygiène était encore plus précaire. Les chroniques montrent que les paysans utilisaient des savons rudimentaires à base de cendres, mais lavaient rarement leur corps, craignant l'eau. Les cheveux lavés mensuellement étaient cachés sous des coiffes ou des chapeaux. Une analyse moderne pourrait noter que ces pratiques bien qu'étranges reflétaient une adaptation désespérée à un monde ravagé par la maladie. Pour l'Église, l'hygiène devint un paradoxe. Certains saints, comme ceux décrits dans « The Lives of the Saints », évitaient les bains pour prouver leur humilité, influençant les croyants. L'héritage des coutumes médiévales. Une leçon intemporelle. L'héritage des coutumes médiévales est fascinant et terrifiant. Les procès par combat, bien que disparus au XVe siècle, ont influencé les notions modernes de justice, évoluant vers des procès par jury. L'hygiène médiévale, après des siècles de recul, a rebondi avec les progrès scientifiques de la Renaissance. Une analyse historique comme celle de Barbara Tuchman dans A Distant Mirror montre que ces pratiques bien qu'absurdes reflétaient une société luttant pour comprendre un monde sans science moderne. Une anecdote raconte qu'au XIXe siècle, des historiens victoriens exagéraient la barbarie médiévale pour glorifier leur époque, créant des stéréotypes encore vivants. Pour la société contemporaine, les coutumes médiévales sont un miroir. Les foules assistant aux exécutions rappellent notre fascination moderne pour la violence médiatisée. Les peurs célestes évoquent nos propres paniques face à l'inconnu, comme les crises climatiques. Une analyse psychologique pourrait suggérer que l'absurdité de ces pratiques révèle une vérité universelle. Chaque époque agit selon ses certitudes qui paraîtront folles aux générations futures. Aujourd'hui, les touristes visitant des sites médiévaux comme les bains de Bath s'émerveillent de ces coutumes mêlant horreur et fascination. Les coutumes médiévales nous interpellent, et si nos pratiques modernes jugées rationnelles étaient un jour considérées comme barbares, cette question troublante fait écho à travers les siècles, nous rappelant que l'humanité, dans sa quête de sens, peut produire des horreurs involontaires. Si ces récits vous ont secoué, partagez-les avec ceux qui aiment explorer les ombres de l'histoire. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants